Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec un tuto. Alors là, j'ai des plumes qui sortent des trous. Un tuto d'un capteur de rêve. Alors, vous vous souvenez, dernièrement, j'avais fait l'album Delta. Et puis, j'avais fait un capteur de rêve. J'avais fait un tuto, sauf que j'étais souvent en dehors du champ de la caméra, parce que j'avais zoomé. Alors, c'est très difficile de zoomer. On est porté à vouloir montrer de plus près. Puis, ce qui arrive, c'est qu'on est trop haut, trop bas. Alors, il y a des bouts où c'est qu'on voyait pas bien. Donc, j'avais dit que j'étais pour le reprendre. Donc, c'est aujourd'hui que je fais ça avec vous. Alors, ce que vous allez avoir besoin comme matériel, alors j'ai commencé, c'est certain, parce que ça, c'est très long à faire. Alors, vous avez besoin d'une anneau métallique, idéalement. Ça peut être en plastique, comme vous voulez. Si vous voulez en faire des mini, vous pourriez prendre, vous savez, les anneaux pour les rideaux de douche. J'en ai déjà fait avec ça, ça fait bien joli. Vous avez besoin d'une... moi, ici, j'ai une bande de cuir de Suède. Alors, ça peut être un ruban plus épais un peu. Je vais vous montrer ce que j'aurais utilisé pour quand je l'avais fait. Alors, j'aurais utilisé celui-ci. Quand je l'avais fait pour Delta, alors vous voyez, c'est quand même assez gros. Si vous prenez quelque chose de trop fin, ça finira plus de faire le tour, ça va vous en prendre une longueur incroyable. Alors, idéalement, quelque chose d'assez épais. Ici, j'avais une bande de cuir que j'avais reçue en joyeux courrier, alors j'ai choisi ça, je trouvais que c'était parfait. Alors, vous avez besoin de ça, vous avez besoin du fil, une couleur qui va bien coordonner. Vous avez besoin des perles avec un trou qui n'est pas trop petit, parce qu'on va avoir une ficelle qui va entrer à l'intérieur. Puis on va avoir des plumes à mettre aussi à l'intérieur. Il faut qu'on les rentre en dedans. Alors c'est important que ça ne soit pas trop petit. Puis ici j'ai des perles, au cas où je décide de le faire avec des perles. Je vais peut-être faire ça, faire différent. Donc je n'ai pas décidé encore lequel. Alors les perles, si je regarde cette perle-ci, le trou est trop petit. Je vais tout juste entrer mon fil. Je n'aurai pas de place pour entrer les plumes. Donc j'irai avec celui-ci. Je le trouve assez gros. Je ne sais pas si je vais le faire. Peut-être que oui, ça ferait différent. Ça ferait un capteur d'oreille plus bourreau. plus romantique, je dirais. Vous avez besoin des plumes. Idéalement, avoir deux couleurs de plumes. Alors moi, ici, j'ai des plumes brunes avec des petits moustachus comme ça. J'ai des turquoises. Alors, ça va être mes couleurs que je vais prendre. Alors, je trouvais le turquoise et ça allait bien. D'ailleurs, ce sont deux de mes couleurs préférées. La couleur du sable, la mer turquoise, ça, c'est la couleur du chocolat. Les trois choses que je préfère. Dans les choses que je préfère. Alors voilà. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais zoomer. Puis, je vais travailler ici seulement. Donc, vous allez voir, je vais mettre ça ici. Vous allez tout voir. Je n'approcherai pas, je vais toujours rester sur la table. Je pense que ça va être assez zoomé pour que vous puissiez bien le voir. Puis, ne regardez pas mon manucure, il n'est pas fait, pas du tout. J'ai travaillé beaucoup dernièrement. Et puis, ça fait que j'ai pas pu me refaire un manucure. Alors, voilà. Alors, comme je vous dis, vous allez avoir besoin de la colle aussi. La colle qui colle le tissu. Moi, j'ai la Beacon 3.1. Vous avez certainement des colles qui collent le dessus. Alors, comme vous voyez ici, j'ai commencé à coller le bout. J'ai attendu que ce soit bien collé avant de continuer. Puis ensuite, ce que je fais, ce que j'ai fait tout le tour, puis je vais continuer avec vous, tout ce qu'on a à faire, c'est d'ajouter de la colle. Une petite quantité, environ 1 cm, entre 1 et 2 cm de long, juste sur un côté comme ça. Juste une goutte comme ça étirée. Puis là, bien, vous vous assurez que quand vous tournez, ça va toujours... être collé sur le tour qu'on vient de faire avant. Vous en faites quelques-uns comme ça. Au début, vous allez avoir plus long, hein, ça vous prend quand même plus long. Moi, je recommanderais d'avoir peut-être 2 mètres. 2 mètres, je pense que vous allez être correct. Comme ceci. Si vous avez quand même assez large et assez gros. Si vous avez plus fin, vous allez peut-être aller un petit peu plus. Un petit peu plus long. Alors, on continue. On tient bien ça, puis ça se colle au fur et à mesure. Je le tiens toujours avec mon doigt comme ça. Alors, j'ajoute ici. J'espère que je suis bien dans le champ. Je continue. Alors, on peut faire 2 ou 3 tours quand vous en avez très long. Puis ensuite, vous allez détwister, détourner. Alors, je continue tant que j'ai de la colle. La colle ne sèche pas si vite, alors on a le temps. On n'est pas pressé pour faire ça. Comme ceci. Ici. Je m'assure que c'est bien poussé. Je continue. Là. Si vous voyez bien, parce que je ne voudrais vraiment pas être en dehors du champ. J'en ai mis encore un bon bout. Ceci. Quand je l'avais fait pour Delta, j'avais mis des perles dans le tissage. Là, je ne le ferai pas parce que je pense que c'est difficile. Puis, je vais vous expliquer comment faire si... D'ailleurs, je l'avais expliqué comment faire. Ici, on arrive presque au bout, alors je vais tasser pour être certaine de pouvoir placer une autre rangée. Puis là, vous allez voir que, si je tasse lui aussi, je mets une petite goutte de colle ici. Je vais couper. Je vais le coller
comme ceci. Puis je vais couper là où est-ce qu'il arrive vis-à-vis le début. Idéalement, on voudrait avoir cette partie-là derrière. Vous voyez, ça se colle comme ceci. Vous tenez un peu. Voilà. Alors, vous avez votre anneau comme ceci. Très simple. Ensuite, alors là, on prend une longueur de fil. Ça prend quand même une bonne longueur de fil, dépendamment du format de votre capteur de rêve. Plus il est grand, plus ça vous en prend. Alors moi, ici, je vais me prendre environ 1,5 m. Je pense que j'en ai assez. Je vais en prendre un peu plus au cas où. Alors, supposons qu'on prend 2 mètres. Alors, ce qu'on fait. Alors là, il faut savoir qu'on a... Idéalement, moi, je vais faire une attache à toutes les, comme les 5 minutes, sur tous les chiffres qu'il y a sur une horloge. Alors, midi, 6 h, 3 h, 9 h, puis je vais essayer de faire 1 h, 2 h, 4 h, 5 h, 7 h, 8 h, puis 10 h, 11 h. Alors, commencez en haut. Peut-être que vous pourriez commencer justement où est-ce qu'on a terminé le tortillage du cuir. Alors, je le laisse comme ça. Je me laisse un grand bout, parce que c'est possible que je décide... D'ailleurs, on va mettre le nœud à l'intérieur. Vous voyez, le nœud est à l'intérieur. C'est possible que je vais y attacher à la dernière. Alors, la façon simple, sans les pastilles. Alors, vous allez aller... Bon, il faut que je me souvienne comment faire. Je pense qu'il faut que ce soit comme ceci. Alors là, vous allez aller à... Alors, si je suis à midi, je vais aller à 1 h ici. Alors, j'entre, je fais le tour ici, mais je vais aller sortir. D'ailleurs, ça prend une aiguille. Avec une aiguille, c'est beaucoup plus facile. Ça prendrait une aiguille. J'ai tout ça au matériel. Une aiguille qui n'est pas piquante, c'est pas nécessaire que ce soit piquant. On se pique moins aussi si elle n'est pas piquante. Donc, comme ça. Vous allez voir, c'est beaucoup plus facile que d'essayer d'entrer le fil. Alors, j'enfile le bout de mon fil dans l'aiguille, comme ça. Pour le moment, je peux me garder une bonne longueur. Puis quand je serai rendu plus proche, j'en enlèverai un petit peu. Alors, vous voyez, je suis partie de midi, je m'en vais à 1 h. Alors, je passe derrière et dans le trou. Là, je vais le replacer à sa place. Je vais tirer dessus. Alors, à 1 h. Il faut voir. 1 h. 1 h va être plus proche ici. Comme ceci. Ensuite, je continue. Je mets mon fil comme ceci. Par-dessus. Puis je vais entrer à l'intérieur par derrière. Parce que j'ai les mains sèches, puis j'arrive à rien. Là, je vais aller à 2 h. On va essayer d'avoir toujours la même distance entre chaque. Ici, il faut que j'aille un petit peu plus loin. Comme ça. 2 h. Puis là, vous tenez ici quand vous avez fini de... Quand vous avez placé. Alors, je passe mon fil par-dessus. Je vais derrière. Je passe le long de mon anneau. Je vais placer. Là, je suis rendu à 3 h. Alors, ça devrait être facile. Puis, si vous voyez que vous n'avez pas bien fait, qu'il n'y a pas la même distance, mais vous pouvez aller le corriger. Je trouve que c'est assez bien. On continue. Par-dessus, je vais ici. Là, je suis rendu à 4 h. Alors, idéalement, vous devriez avoir toute la même longueur entre chaque. Comme ceci. Par-dessus, je vais dessous. Je suis rendu à 5 h. Ceci. Puis là, mon 6 h devrait être ici. Si je fais une ligne droite entre les deux, donc ici, je suis trop loin. Donc, vous ajustez avant d'être rendu à la fin, parce que c'est difficile de tout ajuster quand tout est tissé déjà. Alors, ici, 6 h. Ça va être quand même assez bien, je dirais. Donc, je le tiens ici. Je vais aller ici. Toujours la même chose. Là, je me mets vis-à-vis. J'ai mon 6 h ici. Comme ça. Parfait. On continue. On est rendu à 7 h. Si on fait moins, je trouve que ça fait moins de détails. Si on fait moins d'attaches, là, je vais me trouver à en avoir 12. Quand on en fait moins, le tissage est vite fait, puis on ne voit pas vraiment le détail qu'on veut. Alors, ici, je suis rendue à 8 h. Ici. Si je regarde, alors midi, 1, 2, 3, il faut que le 3 soit vis-à-vis ici, c'est parfait. Ma distance entre mes attaches tissées est correcte. Alors là, je vis-à-vis le 3 h ici. Parfait. Je le tire comme ceci. Je le tiens. Je pense que c'est clair. Hein? Je déteste faire des vidéos puis que je m'aperçois que j'étais pas dans le champ. Ça me choque.
Alors, je l'avais laissé quand même, celui de Delta, parce que éventuellement, on venait qu'on voyait bien. D'ailleurs, il y a juste une ou deux personnes qui a dit qu'ils ne voyaient pas. Puis, ici, peut-être que je suis un petit peu trop... Alors, si j'ai midi, 6 heures, il m'en reste juste un à faire, j'ai tout ça. Alors, peut-être qu'il faudrait que je translue un petit peu plus. Alors, allez voir à chaque... Quand vous avez fini, surtout les trois à la fois, là, quand vous avez le 3h, 6h, 9h, puis midi, là, vous allez voir si vous arrivez bien. Alors, vous voyez ici, j'arrive bien juste. Alors là, ce qu'on va faire, lui, on le laisse de côté. Alors là, j'ai tout fini mon tissage. Je vais m'assurer que ce soit bien correct, qu'il n'y a rien à changer, parce qu'à partir de ce moment-ci, on ne peut plus vraiment aller modifier. Alors là, ce qu'on fait, c'est que vous voyez le fil qui est ici, entre midi et 1h. On va se trouver à aller le chercher comme ceci. On fait la même chose que quand on avait l'anneau, sauf qu'on va derrière le fil. Vous voyez le fil ici. Puis, un petit peu là, je ne suis pas à bonne place. Oui, c'est ici. Alors là, votre fil, il faut qu'il soit au centre de la longueur de fil que vous avez là. Toujours centré. Là, vous allez tenir là, à ce moment-là. Vous allez dessous prendre le fil, comme ceci. Tirer encore. Ça va être vraiment joli. Là, je vais me détwister un petit peu parce que j'ai beaucoup de torsion dans mon fil. Alors, encore, je vais chercher derrière le fil. Je reviens par-dessus mon fil que je suis en train de tisser. Je vais au centre, je le tiens. Faites ça tout le tour, jusqu'à ce que vous arriviez à la fin. Je vais aller plus rapidement. Puis, ajuster si vous voyez qu'il n'est pas bien centré. On peut le tasser comme ça, comme ceci, toujours au centre. Alors, prenez votre temps et allez-y doucement. Moi, je me dépêche à cause du temps limité sur ma batterie, sur ma caméra. Puis probablement, je vais venir à la partie B pour comme attacher les fils puis les plumes avec les perles. Excusez. Il faut qu'il y ait ici. Comme ça, je suis toujours derrière mon fil, comme ceci. Au centre, je le tiens. Continuez ça jusqu'à la fin. Alors, la fin, c'est quand vous allez arriver qu'il va vous rester un petit trou dans le milieu d'environ 2 cm de diamètre. Et puis que vous allez avoir votre fil qui arrive en bas du midi, vis-à-vis 6 heures. Okay. Alors, ici. Alors, vous allez continuer comme ça jusqu'à ce que vous arriviez, qu'il reste environ 2 cm au centre qui n'est pas tissé, puis que vous êtes rendu vis-à-vis le 6 heures. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer. Ici, vous voyez ici le trou qui manque, là. C'est pour ça le fil que j'ai manqué, que j'ai laissé au début. Si j'allais l'attacher ici, je trouve que ça va faire un meilleur coup d'œil. Parce que là, c'est sûr que quand on a terminé un tour, il y a comme un vide qui se fait entre la fin d'un tour et le début de l'autre. Alors ici, au centre. Alors je continue tout ça, puis je vous reviens avec la suite. Alors la finition de notre tissage. Et puis, installer les plumes, les fils, puis les perles. Alors, je vous reviens tout de suite à la demi-heure. Et vous pouvez aller encore ajuster, même si c'est un en arrière. Tirez bien fort quand vous voulez le prendre en place. Si c'est trop lâche, ça ne fonctionnera pas. Alors, je vous reviens à la demi-heure. À tantôt. Bye bye.